Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On débute avec une analyse sur le Bitcoin. Je vais essayer d'être assez concis, assez rapide, pour bien qu'on voit quels sont les différents niveaux à prendre en compte. On commence par le format hebdo. En format hebdo, on est sorti à la hausse de ce bison noir ici. Donc c'est plutôt un signal de poursuite haussière à terme. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, hein, ça veut dire que on peut faire une correction, mais que maintenant, on est plutôt en mode acheteur. Ensuite, l'autre élément important, c'est la clôture de la semaine dernière. On a clôturé dans le Kumo d'Ichimoku. Donc clôture dans le Kumo, c'est une bonne chose parce que le Kumo en soi, c'était une résistance à franchir à la hausse. Donc c'est fait, mais c'est fait quand même de façon très légère, hein. La clôture de la bougie n'est pas très loin du Kumo, donc attention quand même aux fausses cassures. Et cette semaine, on voit que d'ailleurs, on est en train de tester, de repasser en dessous du Kumo. Donc la clôture de cette semaine va être importante en hebdo. Si on a clôturé sous le Kumo, attention, là c'était peut-être une fausse cassure, un piège haussier, et on pourrait baisser pour venir faire potentiellement, dans le pire des cas, un throwback sur le biseau. Donc le retester par au-dessus, avant que ça reparte à la hausse, on espère. Donc ça c'est pour les plans dans les grandes lignes sur ce qui peut se passer. On va affiner maintenant en format journalier. Donc en format journalier, sur mon graphique, là j'ai une moyenne mobile 200 périodes. Donc c'est une moyenne mobile classique et on voit que pour l'instant elle a parfaitement canalisé la phase de hausse ici. Il y a eu encore une fois un petit piège aussi au-dessus sur une journée, mais en clôture on a largement rebaissé sous la moyenne mobile et c'était un piège haussier. Là ça repart à la baisse. En plus les indicateurs, là un stochastique est très haut. On a eu un signal de vente théorique ici. Donc signal de vente, donc c'est le croisement des deux lignes en zone de surachat. Et depuis, ma foi, ça baisse pas très fortement, mais on a quand même une phase de baisse. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose, parce que vu qu'on est plutôt acheteur en hebdo, suite au franchissement du biseau à la hausse, ce qu'il faut maintenant, c'est une phase de correction pour se placer. Parce qu'on n'a pas envie d'acheter en format journalier, alors qu'on est super haut en surachat sur les indicateurs. Donc, si l'indicateur dégonflait un peu, ce serait une bonne chose pour la reprise haussière. Ça veut dire que les cours doivent continuer à baisser encore un peu. Alors baisser un peu, qu'est-ce qu'on entend? Quels sont les différents niveaux à prendre en compte? Alors là actuellement on est sur un tout petit support ici. Vous voyez, c'est le plat du nuage qu'on a ici. Les plats nuages dans le passé, ça agit comme des niveaux de support ou de résistance à l'horizontale. Donc là on avait un petit niveau qu'on est en train de franchir à la baisse. Dans tous les cas, ce niveau c'était beaucoup trop tôt pour vouloir se remettre à acheter, parce que rappelez-vous, là on est toujours quand même très haut sur les indicateurs. Donc on ne va pas acheter au moindre petit support qu'on teste. En plus, avec Ichimoku, on est passé sous la Tenkan en rouge ici, en clôture. Donc sous la Tenkan, il y a des grandes chances qu'on aille tester le support suivant, c'est la Kijun, qui est une ligne de support plus forte que la Tenkan avec Ichimoku, hein. C'est une espèce de moyenne mobile pondérée qui est plus forte que la Tenkan, donc qui fait mieux office de support. Donc si on vient la tester, ça peut être un niveau intéressant, donc c'est le niveau des 8000, pour vraiment chercher des achats. Idéalement, si on la teste et qu'on fait une petite mèche sur le biseau qu'on a ici, ça peut être pas mal du tout, parce que on serait pas loin de la Kijun, on serait un peu en dessous, on serait en train de faire un throwback sur le biseau en noir, donc le biseau en noir ici. Donc on revient prendre appui dessus avant que ça reparte à la hausse. Et en plus de tout ça, on serait sur le Kumo d'Ichimoku en format journalier. Donc c'est ce que je vais guetter en tout cas moi dans les prochains jours. Un repli à partir de 8000, je commencerai à chercher des configurations pour vraiment acheter dans les petits time frames, donc en 4 heures, voire même en 1 heure. Et si dans ces time frames je vois des signaux de rebond, c'est là que je vais tenter d'entrer avec un stop un peu sous le biseau, hein. Et un peu sous le Kumo pour éviter les mèches. Donc voilà pour les plans acheteurs. Là ça m'intéresse pas d'acheter. On est sous la moyenne mobile 200. On est sous la Tenkan maintenant qu'on a franchi à la baisse. On est en surachat. Enfin on est encore très haut en tout cas sur les indicateurs. Donc pour moi je préférais laisser chuter pour avoir un meilleur prix. Et si on regarde par rapport à un Fibo sur cette vague de hausse qu'on a eu, donc Fibo de retracement à la baisse, on n'a même pas encore testé le premier Fibo à 38. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas se presser de chercher à acheter. Et on peut d'ailleurs conjuguer le Fibo 50 ou 61,8 avec le test qu'on aura si ça continue à baisser de l'oblique et du Kumo. Ça pourrait tester ici, dans ce cas-là, on aurait le Fibo 50 en plus du nuage et de l'oblique noir. Ou alors ça pourrait tester ici, là on aurait le Kumo
le Fibo 61.8 et l'oblique en noir. Donc n'hésitez pas à mettre vous-même le Fibo sur votre graphique sur la vague de hausse. Si vous arrivez à cumuler les niveaux de Fibo avec en plus un autre support, qu'il soit à l'horizontale, que ce soit une oblique ou peu importe comment vous tradez, eh ben, ça renforce encore le signal. Donc achat pour moi, en tout cas recherche d'achat à partir de 8000, pas avant, et jusqu'à 7458, c'est le Fibo 61.8, donc ça serait vraiment le niveau extrême à la baisse pour que ça puisse rebondir. Si on passe vraiment en dessous, ben, c'est peut-être que c'était une fausse sortie de biseau. Alors on va passer sur le cours du futur qui est intéressant. Alors d'une part sur le futur, donc le futur CME, on avait une figure harmonique ici en noir, c'est ce qu'on appelle un butterfly. Le butterfly, il y a deux mesures principales, je vais vous montrer un schéma théorique. C'est le point B à 78,6 de retracement et le point D soit 1,27 soit 1,618. Il y a deux variantes. Là on a eu pour le coup la variante, donc là le point B à 786, bon il a un peu dépassé, et surtout à 161,8 ici le point D. Donc là on avait le butterfly complété, exactement comme sur le graphe, et c'était un signal baissier. Donc en fait ça correspondait au signal baissier qu'on a vu sur le cours avant, avec la moyenne mobile au-dessus, avec tout ce qu'on a vu. Donc c'était plutôt logique que ça baisse, et avec un butterfly, en général, le premier objectif de la baisse qu'on se fixe, c'est un retour sur le point B. Donc ça nous ramènerait, ici on est à 7600. Donc c'est pour ça encore une fois qu'il ne faut pas se presser, et surtout, en plus de tout ça, en plus du premier objectif donné par le butterfly en théorie, hein, eh ben, on a un gap ici. Là vous voyez, alors il n'est pas énorme, hein, mais on a clôturé à la fin de la journée ici, pile poil, et on a ouvert le lendemain ici. Donc là on a un gap au milieu. Là c'est vrai qu'on a fait une mèche basse, mais la mèche basse n'a pas comblé le gap. Pour le combler, il aurait fallu qu'elle teste le corps de la bougie ici en clôture. Donc on a toujours un trou, et ce gap non comblé eh ben, correspond en fait à l'objectif d'un retour sur le point B du pattern. Donc on a quand même un faisceau d'éléments qui nous dit que c'est probable, en tout cas c'est possible, qu'on aille baisser jusqu'à 7600, 7700. C'est une zone en fait pour combler le gap. Et du coup si je repasse sur le cours normal, eh ben, ça pourrait nous ramener, vous voyez, vraiment sur le niveau des Fibo 50, avec peut-être des mèches sur le Fibo 61.8, mais le Fibo 50 ici on l'a à 7790. Donc ça collerait un peu avec la poursuite baissière à court terme avant le rebond. On passe à l'Ether face au dollar. Alors on est dans un canal baissier ici en journalier, tracé à partir des points hauts ici et là, avec en bas l'oblique parallèle qui a bien canalisé les différents points bas. Donc de façon générale, quand vous tradez la tendance, vous voyez un canal baissier comme ça qui est propre, il n'y a pas vraiment de raison d'y chercher des achats. À la limite, ceux qui veulent vraiment chercher des achats de façon agressive, ben, ils vont acheter en bas sur le support du canal. Donc c'est contre-tendance, mais au moins on achète sur support. À part ça, l'autre solution c'est d'attendre qu'on sorte de ce canal à la hausse, s'il y a un breakout aussi qui se produit. Mais en dehors de ces deux scénarios, il n'y a pas vraiment de raison vraiment de vouloir chercher des achats. Le canal est baissier, la tendance est baissière, on est plutôt vers le haut du canal, donc il n'y a pas beaucoup de perspectives de hausse encore. Donc pour moi il n'y a pas de signal, on est plutôt neutre. J'avais montré il y a 2 semaines cette figure harmonique, on l'avait vu pendant le live de mardi il y a 2 semaines. Je l'avais tracé, on ne l'avait pas encore atteint, on n'était pas ici je crois. Et en fait cette figure, c'est ce qu'on appelle un cipher. Je vais vous montrer la figure théorique. Bon là elle est dans l'autre sens, mais c'est un M ou un W. Et les points importants pour un cipher, c'est le point C qui doit être plus haut que le point A, contrairement à la figure qu'on a vue avant, et qui doit être compris entre 113 et 141% d'extension. Et après, l'autre mesure importante, c'est le point D à 78,6. Donc là, c'est bien ce qu'on a. On a le point C soit, donc dans l'autre sens, on est à 1,26, donc c'est bien compris entre 1,13 et 1,41. Et on a le point D à 78,6, pile poil ici, regardez, c'est vraiment, on l'a touché pile avec la mèche avant que ça reparte à la baisse. Donc le cipher dans ce sens, c'est une figure vendeuse. J'aurais bien voulu moi qu'on teste le haut qu'on teste le cipher, le niveau sur le haut de l'oblique du canal baissier. Ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas le cipher a fonctionné pour l'instant, ça a baissé. Là on est revenu au niveau du point B ici. Donc là, ça repart plutôt à la baisse. On est sous la moyenne mobile 200. Donc pour moi,
il n'y a rien à faire sur les terres. Comme j'ai dit avant, soit on attend vraiment qu'il se casse la gueule et qu'il descende en bas, là on sera sur support, ou au moins sur les anciens points bas, soit on guette un hypothétique breakout haussier. Pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, donc c'est pas la peine de faire de plan sur la comète. L'Ether, je vous conseille de rester neutre, de rester en dehors de ça pour l'instant. En tout cas, il n'y a aucun signe haussier. A noter aussi que sur un Cypher, alors il n'y a pas vraiment d'objectif théorique reconnu par tout le monde. Soit vous visez à la baisse, hein, là je parle, les différents points du pattern, comme pour les autres figures harmoniques, donc le B, le A, puis le C. Soit certains estiment qu'on peut tracer un Fibo du point C au D, ici, et estimer qu'on va au moins retracer 50%. Donc là, si j'enlève celui-ci, ça nous ramènerait ici, ça nous ramènerait sur la médiane du canal baissier. Ça sera un petit support, mais encore une fois, vu que c'est un canal baissier, j'ai pas envie d'acheter sur un petit support. Donc si vous êtes un trader court terme, peut-être que vous pouvez rechercher un petit rebond vers cette zone. Donc là, on est à 147,26 pour prendre quelques points. Mais voilà, pour un trader en swing, pour moi, c'est pas un support assez solide pour vouloir y tenter des achats. On regarde le Ripple face au dollar. Donc, je sais que beaucoup de monde le suit. Là, on a un peu deux signaux contradictoires. D'un point de vue hebdomadaire, la hausse qu'on a eue depuis 2 semaines sur les deux bougies vertes, ça correspond simplement à un pullback sous cette zone. L'ancienne zone de support, hein, la zone un peu large qu'on avait ici, on pourrait même l'élargir comme ça si on veut dire qu'elle est très large. En tout cas, on avait cette grosse zone qui avait canalisé les points bas, les points hauts, les points bas ici, pendant quasiment un an. Donc c'était une grosse zone de support. On l'a finalement franchi à la baisse, donc plutôt un breakout baissier. Et là, on vient juste faire un pullback dessous. Donc il n'y a pas de raison de vouloir vraiment être très très haussier. Pullback, ça risque de repartir à la baisse. D'ailleurs, on voit que la bougie de cette semaine repart plutôt à la baisse. Alors ça, c'est pour le format hebdo. C'est pour vous dire qu'en hebdo, on n'a pas vraiment de signal de hausse. Il n'y a pas de vraie raison de vouloir passer acheteur en hebdo. Donc pour ceux qui veulent faire un swing, on a franchi la Tenkan d'Ishimoku en rouge ici à la hausse. Mais ça y est, on a testé la Kijun. Alors si on casse la Kijun, peut-être qu'on a testé le Kumo. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc il n'y a pas vraiment de signal. Par contre, on va regarder en journalier. En journalier, ce qu'on a, c'est qu'on a testé, regardez, le haut du Kumo. On a franchi l'oblique en bleu ici. On l'a franchi à la hausse. Donc là, pour le coup, c'était plutôt un signal haussier en journalier. Mais on avait un signal haussier au moment où on était dans la zone de résistance hebdo. Donc c'était pas évident de vouloir acheter là-dessus. Là, depuis, on est monté tester le Kumo. On l'a testé plein de fois. Et là, ça repart à la baisse. Donc, à la limite, pour ceux qui jouent... Alors là, c'est pas pour ceux qui jouent en swing, hein, parce qu'on a vu qu'en hebdo, il n'y avait pas vraiment de raison encore d'acheter. Mais pour ceux qui veulent tenter de jouer en plus court terme, en journalier, ou même plus petit, c'est vrai qu'on a un début de tendance haussière. Hein, point bas aligné à la hausse, point haut aligné à la hausse, il y en a deux. Donc, c'est le minimum. Alors, c'est une petite tendance baissière pour l'instant. Peut-être qu'elle pourrait redémarrer et qu'on pourrait avoir une vraie tendance haussière par la suite. Mais pour l'instant... C'est un peu tôt pour le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que selon la théorie de Do, on a bien 2 points hauts et 2 points bas alignés à la hausse. Donc la tendance sur cette dernière phase est haussière. Donc vu que c'est haussier, si on joue dans un format journalier, on peut être intéressé de chercher des achats. Surtout qu'on a franchi l'oblique. Donc là, on voit qu'on a échoué à casser le Kumo. Ça repart à la baisse. On est en train de faire ici un marteau. Alors ça, il faudra le voir en clôture journalier. Enfin, clôture journalière, si on a fait un marteau, c'est plutôt un signal haussier. Mais pour l'instant, le niveau n'est pas forcément parfait, parce que d'une part, on pourrait continuer à baisser, et mon chat est assez d'accord, et donc on pourrait baisser, et d'autre part, on a en 4 heures, ou en 8 heures, hein, une espèce d'épaule tête-épaule, donc un signal, un pattern baissier qui s'est dessiné, une épaule de hausse, la tête, nouvelle épaule au même niveau que la première. Et là, on a franchi la ligne de coup. Pour l'instant, on est en train de faire un petit pullback dessous. Alors, sur les épaules tête-épaule, les figures sont en général pas très propres. Quand il y a des pullbacks, souvent les pullbacks sont assez profonds. Ils font pas que retester la ligne de coup, ils repassent un peu au-dessus avant que ça reparte vraiment à la baisse quand l'épaule tête-épaule est vraiment validée. L'objectif de l'épaule tête-épaule qu'on a ici, si on le reporte à la cassure, ça nous amène à peu près sur cette ligne en rouge, donc sur les 19,53. Donc je me dis que si ça doit arriver,
là pour le coup ça serait un bon niveau pour tenter un achat. Parce qu'on aurait validé l'épaule tête épaule baissière, donc une fois que l'objectif de baisse est validé, on peut se mettre à chercher des achats. Et en plus, ça correspondrait à un throwback sur l'oblique en bleu, et en plus au bas du Kumo en journalier. Donc ça nous fait 3 raisons de vouloir tenter un achat. La fin de la baisse qui est annoncée par l'épaule tête épaule, le Kumo, l'oblique. Donc à suivre dans les prochains jours, le niveau des 19,50 serait un niveau intéressant pour tenter des achats à la limite, en espérant un nouveau test de la zone ici. Là pour le coup ça pourrait nous faire un ratio rendement risque intéressant avec un stop un peu en dessous, sous l'oblique, peut-être sous la zone de congestion ici. Il faudra affiner en temps et en heure, mais pour les plans, voilà, la zone des 19,50 pourrait être une zone d'achat. Pour du moyen terme, enfin court terme même. N'oubliez pas qu'en hebdo, tant qu'on est sous cette grosse zone ici de résistance, ça donne pas franchement envie de chercher des achats pour essayer de les tenir en format hebdo. Et on finit avec le BNB en USDT. Alors on est sorti à la hausse de ce canal baissier hebdo qu'on avait. On voit que l'Ashiku d'ailleurs a bien rebondi ici sur le Kumo, après avoir un peu hésité en pénétrant légèrement dedans. Donc là c'est plutôt un des actifs les plus haussiers qu'on ait vu. La sortie donc du canal baissier c'est un signal de hausse. Là on a franchi la Tenkan en hebdo à la hausse. Donc on va peut-être aller chercher la Kijun qui est à peu près au même niveau que le Kumo pour l'instant, même si elle va baisser un peu avec le temps. Donc là c'est plutôt un setup assez haussier. Alors attention parce que malgré tout, avec la théorie de dos, on est toujours baissier. Hein. On n'a pas fait de nouveau point haut plus haut que le précédent. Donc c'est mitigé, mais en tout cas voilà, sortie haussière de ce canal baissier, c'est déjà un signe encourageant. En format journalier, sur les indicateurs, on est en gros surachat. Donc attention avec les achats. Il faudrait qu'on ait une phase de correction un peu pour qu'on puisse vraiment se replacer pour un swing à l'achat. Si on regarde en journalier, c'est assez beau avec l'Ishimoku ce qui s'est passé. On a franchi le Kumo à la hausse et on a été bloqué ici. Et si on regarde un peu avec Ishimoku, vous voyez ce niveau, on avait un plat ici de Kijun, un plat de nuage ici avec la SSB, ça a bloqué la hausse. Il y a eu quelques mèches dessus, mais ça l'a bloqué. Et à la baisse, eh ben, on a un autre plat qui est également en train de bloquer ici, à court terme. On a ce plat. Et ces deux plats, on les avait avant que les cours n'y arrivent dessus. Hein. Celui-là, c'était un plat qu'on avait dans le passé. Et celui-ci, c'était un plat qu'on voyait à l'avance parce que le nuage d'Ishimoku est placé devant les cours. Donc avant que les cours arrivent ici, on avait déjà ces deux nuages. Et vous voyez comme les cours ont parfaitement réagi entre ce support et cette résistance. On est bloqué dedans depuis plus d'une semaine. On teste le haut, le bas, etc. Donc là, on est en bas. Ça pourrait rebondir. Mais encore une fois, attention, parce qu'on est en surachat sur les indicateurs. En surachat assez sévère. On a une baisse du volume en plus. Et la Tenkan en rouge est quand même relativement éloignée de la Kijun. Je vous en avais déjà parlé, quand la Tenkan est très éloignée de la Kijun, c'est l'équivalent d'un surachat qu'on a vu avec les indicateurs, et ça veut dire qu'on risque d'avoir une phase de baisse pour venir tester au moins la Kijun. Donc c'est pour ça que pour un swing, j'aimerais bien que ça baisse un peu. Donc soit ça va latéraliser ici encore quelques jours, et après peut-être que ça pourrait baisser en suivant le Kumo ici. Donc là on pourrait avoir une vraie phase de baisse. Soit les vendeurs vont vraiment prendre la main, on va casser le Kumo à la baisse ici. Et dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on ira tester au moins la Kijun à 15,75, voire même peut-être le bas du Kumo. Hein. Ça nous ramènerait vers les 13,80. Donc à guetter en clôture journalière, pour l'instant, remarquez qu'on n'a jamais clôturé à l'intérieur du Kumo. Ici, on a fait des mèches en dessous 4-5 fois, mais il n'y a eu aucune clôture, donc pour l'instant, le support tient. En 4 heures ce matin, sur notre Telegram, nous on a passé un call, donc c'est un call court terme. Hein. On a acheté ici, on avait un ABCD acheteur parfait qui se produisait en plus en bas du Kumo à peu de choses près. Donc là, c'était une super zone d'achat, mais ça, c'est pour du court terme. Comme je vous ai dit, c'est plutôt l'analyse en journalier qui doit primer. Donc à guetter, hein. Regardez les indicateurs, il faut qu'ils dégonflent un peu pour vraiment acheter pour des swings. Ou alors, si on sort par le haut de cette zone, donc la zone montrée par Ishimoku, c'est les 17,85. Si on fait une clôture journalière au-dessus, peut-être que ça pourrait être un signe de breakout haussier et un signal d'achat. Et ce qu'on pourrait viser, c'est les différents points hauts. Hein.
à l'intérieur du canal baissier, donc ça pourrait nous ramener vers les 21 dans un premier temps, voire même encore au-dessus si la tendance vraiment s'inverse. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler, et en plus, même en cas de breakout haussier, j'aurais du mal à vouloir acheter avec les indicateurs qui sont déjà autant en surachat.